Chers frères et sœurs militants de la paix, je vous dis bonjour. Ici, c'est votre Web TV IREM. Sur cette Web TV, il n'y a que du nouveau. Aujourd'hui, nous avons un autre épisode où nous allons parler de l'article 15. Débrouillez-vous pour vivre. L'article 15 dit, débrouille-toi pour vivre. Juste un petit conseil. Ce que tu ne sais pas dans la vie, il faut demander. Pose des questions, on va toujours te répondre. Ce que tu ne sais pas, il faut demander. C'est tout à fait logique. Personne est né avec l'intelligence. On apprend tout dans la vie. M. Anderson avait mal au ventre. Il avait la plaie au ventre, ou ce qu'on appelle l'hémorroïde. Alors le médecin lui a prescrit un médicament. C'était le suppositoire. M. Anderson aurait de demander le mode d'emploi au pharmacien ou au médecin qui lui a prescrit l'ordonnance. Il n'a pas eu le temps de demander comment je dois l'utiliser. Alors celui-ci a fait une erreur grave. Arrivé à la maison, M. Anderson a avalé tous les médicaments qui lui avaient été prescrits pour soigner son hémorroïde. Et c'était des suppositoires, lui il a tout avalé. Alors, ce dernier est retourné voir le médecin pour lui dire que son traitement là, ça n'a pas marché. Et le médecin lui a demandé, est-ce que tu as acheté? Oui, j'ai acheté. Comment tu as fait après avoir acheté? Il a dit, j'ai acheté les médicaments à la pharmacie et puis j'ai tout avalé pendant les 7 jours. Le médecin a dit, c'est pourquoi ton ventre est gonflé. Donc, ce que tu ne sais pas, il faut demander. Pose des questions, ça sera mieux que de se perdre. Alors, c'était une petite parenthèse. Nous allons passer au sujet du jour qui est l'article 15, débrouillez-vous pour vivre. L'article 15 dit, débrouillez-vous pour vivre. Le Créateur a dit à l'homme, c'est par la sueur de ton front que tu gagneras ton pain. Quelque part aussi, les Saintes Écritures disent, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole venant de la part de Dieu. La vie dépend de manger, mais la vie dépend aussi de la parole de Dieu. Si tu ne manges pas, tu ne peux pas vivre. Physiquement, le corps physique, il faut manger. C'est comme le carburant dans une voiture. Une voiture qui n'a pas de carburant ne va pas rouler. Un corps qui ne mange pas, ça sera affaibli. C'est tout à fait logique. Il faut travailler pour manger. Article 15, débrouillez-vous pour vivre. C'est normal. Oui, je dirais ceci. On dit débrouillez-vous pour vivre. Pour vivre, il faut travailler. Pour travailler, il faut trouver du travail. Le travail, on le crée. C'est bien bon de soutenir nos parents, nos frères et sœurs, nos voisins, nos connaissances. Mais comme on dit souvent, c'est mieux d'apprendre quelqu'un à pêcher que de lui donner du poisson chaque jour. Parce que c'est un peu difficile de répondre à tous les besoins d'une personne. Je dis merci à tous les boss, à tous les patrons, à tous les boss qui ont des moyens, qui ont l'argent et qui créent du travail pour les autres personnes. Un grand merci à mon grand boss Amadou Cissé. Merci à tous ceux-là qui créent du travail, des petites et moyennes entreprises qui arrivent à faire vivre d'autres personnes. Vraiment, un coup de chapeau à vous, là où vous êtes pris dans le monde entier. Mes chers frères et sœurs, c'est mieux qu'on te donne du travail que qu'on te donne à manger chaque jour. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc quelque part, la parole dit qu'il est contre les fainéants. Il est contre les goï-goï. Donc il faut travailler. Quand tu travailles, tu auras un salaire. À partir de ton salaire, tu vas te débrouiller pour vivre. Article 15, débrouillez-vous pour vivre. Pour ceux-là qui ont de l'argent, pour ceux-là qui ont des moyens, mais qui n'arrivent pas à créer du travail pour les autres, je vous en supplie, s'il y a moyen, il faut créer du travail, créer des petites et moyennes entreprises pour pouvoir aider aussi les autres, les peuples qui n'ont pas de moyens, pour quand même trouver du travail. Et c'est une manière aussi de soutenir le gouvernement de nos pays. Et surtout en Afrique ici, je l'ai vu, en Afrique centrale, je dirais, je donne l'exemple de mon pays, il y a des gens qui ont des moyens, au lieu de multiplier le travail, ils préfèrent cacher leur argent, même pas dans la banque ou dans des épargnes, ils cachent leur argent dans des bouteilles, ils préfèrent cacher leur argent dans des coffres forts. Ce n'est pas bon du tout. Je donne l'exemple toujours de la parole. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas homme de Dieu, mais je prends la parole de Dieu comme une référence.
un parabole qui dit, il y avait un patron qui voulait aller en mission, en voyage. Il appelait ses 4 travailleurs. Il a dit au premier, tiens, je te donne 1000 francs. Je pars en voyage et j'arrive. Il dit au deuxième, tiens, 10 000 francs. Il donne 50 000 aux troisième personne et au dernier, il donne 100 000 francs. Il dit, moi, je vais en voyage, j'arrive. Quelques mois après, à son retour, il a appelé tous les 4 travailleurs. Il a demandé, le dernier, celui qui lui a donné, il a donné 100 000 francs. Il lui a demandé, je t'ai donné 5 000 francs en partant. Qu'est-ce que tu en as fait avec les 100 000 francs? Celui-ci dit, mon patron, les 100 000 francs que tu m'as donné, je n'ai pas voulu les garder, je les multiplié. Voilà, c'est 1 million maintenant. Il dit, merci, bon travailleur. Passe de l'autre côté. Il a appelé le deuxième. Toi, je t'ai donné 50 000. Qu'est-ce que tu en as fait? Il dit, patron, je l'ai tourné, je l'ai mis dans les affaires, je l'ai tourné, et voilà 500 000 francs. Il dit, merci, bon travailleur, passe de l'autre côté. Il appelle le troisième, il dit, toi, je t'avais donné 10 000 francs. Qu'est-ce que tu en as fait? Il dit, patron, je me suis débrouillé avec, maintenant j'ai 100 000 francs. Il dit, merci, bon travailleur, passe de l'autre côté. Il appelle le dernier, il dit, toi, je t'ai donné 1000 francs. Qu'est-ce que tu as fait avec les 1000 francs? Il dit, patron, j'ai eu peur. Alors je l'ai caché sous une pierre. Et voilà même les 6 000 francs que tu m'as donné, c'est là, je n'ai même pas bougé. Le patron dit, mauvais travailleur. Tu es méchant. Il demande à ses serviteurs d'envoyer ces derniers en prison. Et pourtant, il n'a pas mangé l'argent qu'on lui avait donné. Il n'a pas bougé les 1000 francs qu'on lui avait donnés. Mais pourquoi on lui a envoyé en prison? C'est là où le problème. Il lui a confié 1000 francs. Il est parti en voyage, il est revenu. Il lui a demandé, il lui a dit, les 1000 francs est là, je l'ai caché sous une pierre. C'est ça les 1000 francs. Il dit, mauvais travail, tu dois aller en prison. Mais pourquoi il va aller en prison? Il n'a pas mangé l'argent, il n'a pas bougé l'argent, les 1000 francs est là. Ce dernier doit être arrêté parce qu'il a bloqué les circuits. L'argent, c'est l'énergie qui fait vivre le monde entier. L'argent doit tourner. C'est un circuit. Ça doit passer par l'autre, l'une et l'autre. Ça doit tourner. L'argent, c'est un circuit qui fait vivre le monde. Toi, tu l'as bloqué. Quand tu bloques le circuit, plusieurs personnes seront pénalisées. C'est pourquoi le patron a dit, il faut l'envoyer en prison. Vous avez les moyens. C'est bien. Mais est-ce que ton argent arrive à aider les autres qui n'ont pas de moyens? Souvenez-vous des pauvres. C'est bien de donner l'offre de l'aumône. Mais c'est mieux de créer du travail pour les gens qui n'ont rien. Parce que quand tu crées un travail, tu engages 1 ou 2 personnes. Ces 2 personnes derrière lui ont encore une famille à nourrir. Toi, tu engages une personne, mais derrière cette personne, tu nourris parfois 5 personnes sans pourtant se rendre compte. Tu vois un peu? C'est pourquoi le patron a dit à ces derniers, tu dois faire la prison parce que tu as bloqué les circuits. La manière dont il a bloqué les circuits, combien de familles étaient pénalisées? Or, du fait que si les 1000 francs là circulaient, plusieurs familles pouvaient gagner à manger derrière ces 1000 francs. Mais durant tous les mois de l'absence du patron, les 1000 francs a bloqué la vie de plusieurs personnes à cause du manque de savoir. L'argent, c'est l'énergie qui fait vivre le monde. L'argent doit circuler. Même dans les banques, lorsque vous allez déposer l'argent en banque, que ce soit dans les épargnes, les petits épargnants, ils ont une connexion directement à la banque centrale. À la banque centrale, on ne garde pas l'argent. On met ça dans les affaires, on met ça dans les business qui rapportent, qui tournent du jour au jour. On ne bloque pas l'argent, on ne bloque pas les circuits. Quand tu bloques les circuits, tu bloques toute une vie de personnes. Tu as l'argent, crée du boulot pour les autres. Et nous aussi, nous sommes là à attendre qu'on puisse créer du travail. Lorsqu'on nous confie des travail, il y a des gens qui se sacrifient, qui créent du travail pour aider les autres. Parfois même ce travail-là, le revenu de cette entreprise qu'il a créée, il n'a même pas besoin de ça. Il fait ça juste pour aider les gens. Mais malheureusement, il y a des personnes qui sont inconscientes. Je dis bien inconscients. Quelqu'un se sacrifie et crée une petite entreprise
il vous engage, il vous donne la gérance, et voilà, vous le prenez comme un con, ça devient comme si votre propriété privée, vous faites ce que vous voulez. Il y en a beaucoup de gens qui ont investi, mais malheureusement, avec la méchanceté des gens, ils ont tout perdu. Quelqu'un se sacrifie, il met son argent en jeu, il crée une entreprise pour vous engager. Prenons ça au sérieux. Ne pense pas seulement que le travail de l'État, que nous devons prendre au sérieux. Mais c'est des autres individus ou des autres personnes, on ne prend pas ça au sérieux. Non, le travail, c'est le travail. Quelque chose qui te rapporte un pain quotidien, il faut le respecter. Prenez soin de ton travail. L'homme, c'est par la sueur de ton front que tu gagneras ton pain. Tu dois travailler, tu dois souffrir pour gagner à manger. Ça, c'est la loi de la nature. Et bon, il y a des gens qui donnent des offrandes de l'aumône, qui aident les gens. Mais c'est mieux de trouver un travail. Je sais que tu sais que tu as un travail, tu as un salaire à chaque fin du mois. Ça, c'est plus mieux. Créer du job pour les gens, c'est mieux. C'est plus mieux que de lui donner à manger chaque jour. Article 15, débrouillez-vous pour vivre. Tu n'as rien à faire, cherche du travail. La loi de la nature, celui qui ne travaille pas ne mange pas du tout. Tu as eu la chance de gagner un travail. Il faut le respecter. Il faut bien gérer. C'est pour ton intérêt et c'est pour l'intérêt de ta famille. Le travail, c'est ton père, c'est ta mère. Chez nous, au Congo, on dit Moussala Tatana Maman. Le travail, c'est mon père, c'est ma mère. Avant, on était à la charge des parents. Mais lorsqu'on grandit, on trouve du travail, on devient indépendant. Donc, le travail remplace nos parents qui nous faisaient nourrir. C'est ton travail qui va te faire nourrir. Et le travail, ce travail-là même va aider aussi ta famille. Dieu nous a créés, il nous a mis sous le soleil, il a créé tout. Mais le manger ne va pas quitter dans les champs pour venir nous trouver à la maison. C'est à nous de sortir, aller chercher à manger. Tu dois te déplacer, aller chercher. C'est la loi de la nature. Les poissons de mer ne va pas quitter dans l'eau pour venir dans ta cuisine. C'est à toi de quitter chez toi, aller dans l'eau pêcher. C'est les synonymes du travail. Il y a des cas exceptionnels, comme les handicapés, qui n'ont pas de moyens pour travailler. Même dans les Saintes Écritures, ils ont dit que ces gens-là, vous devez les aider. La vie, c'est un combat. La vie, c'est un combat. Il faut te battre dans la vie. Et tout ce que tu fais, fais ça bien. Quand il s'agit de manger, mange bien. Quand il s'agit de travail, travaille bien. C'est ça. Le travail, c'est papa et maman. Respecte le travail. Je vous remercie.